on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai réalisé pour faire une murder party. Donc pour ceux qui ne savent pas, une murder party en fait c'est comme une enquête style Agatha Christie. On est dans un huis clos et il y a quelqu'un qui meurt. Il faut résoudre son meurtre et le suspect en fait il est dans la pièce. Voilà, ça ressemble un peu aussi au jeu du loup-garou si vous connaissez. Vous pouvez avoir des jeux de base, mais moi j'ai choisi de créer ma murder party de A à Z. Donc c'est-à-dire que j'ai créé l'histoire, j'ai décidé qui allait mourir, j'ai donné des pouvoirs, etc. à toutes les personnes qui étaient présentes. Et je leur ai créé un personnage sur mesure qui ensuite, il avait pour rôle, eux, de prendre les choses que je leur ai dites et de peut-être aussi inventer et voilà, et créer vraiment un personnage en lien avec l'histoire. Donc, comment ça se passe concrètement une murder party? En gros, je leur ai envoyé un courrier où je les ai invités à la murder party. Je leur ai donné aussi des indications sur le style de l'époque victorienne, tout ça, puisque ça se passait à l'époque victorienne. Et ensuite, du coup, eux, ils viennent et je suis le maître du jeu. Donc moi, j'ai pas de personnage, je suis là juste pour leur indiquer en gros la marche à suivre, leur dire ah bah là vous pouvez utiliser tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir. Donc du coup le jour J, ils sont arrivés, on s'est tous placés autour d'une table parce que la maison est pas grande, donc on l'a fait vraiment en mode comme si c'était un jeu de société, on pouvait pas trop se déplacer, ils pouvaient aller se mettre dans une autre pièce avec une personne de leur choix pour demander des entrevues seul à seul par rapport des fois aux indices qu'ils avaient reçus, savoir pourquoi cette telle personne réagissait comme ça, machin et tout. Et voir s'ils pouvaient créer des alliances avec des gens avec qui ils avaient un sentiment que cette personne était innocente, par exemple. Donc voilà. Mais le gros du jeu s'est fait quand même autour d'une table. Et du coup tout le monde s'est installé et j'ai commencé à expliquer en gros ce qui s'était passé. Donc là c'est Donald, donc qui est joué par Romain, qui les a invités dans sa maison parce que il pense qu'elle est hantée et il veut avoir des avis d'experts pour qu'on lui confirme si c'est bien le cas. Donc dans les experts on a un mec qui est médium, une voyante, on a 2 démonologues qui sont en couple, on a un chasseur de loups-garous, on a un journaliste qui est là pour documenter la soirée, et on a la servante de la voyante. Donc tous ces gens-là ont une personnalité qui leur est propre. Je me suis un petit peu inspirée de leur façon d'être, parce qu'on n'est pas des acteurs. Mais voilà, c'était vraiment cool. Il y en a qui sont plus habitués que d'autres aussi à jouer. Franchement, celui qui jouait le médium, il nous a régalé. Le journaliste aussi, mais voilà, c'est ceux qui ont l'habitude de faire des jeux de rôle. Donc forcément, ils avaient plus d'expérience. Et donc Donald, qui est l'hôte, est assassiné et il faut trouver qui est le coupable parmi tous les invités. Voilà, donc il y aura plusieurs indices concernant tout ça, notamment le fait que Donald, il avait une femme qui s'est suicidée ou on l'a assassinée, on sait pas trop. Donc voilà, ils vont avoir des indices sur ça. D'abord un article de presse qui parle de sa mort. Il y aura aussi un petit encadré, je vous montrerai plus tard, sur le fait qu'on l'a trouvée errante dans la ville et qu'elle était, voilà, elle était pas bien psychologiquement. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça, des lettres de maîtresse, voilà. Et ensuite, il y aura des indices sur le pétrole, il y aura plusieurs trucs, et c'est à eux de jouer en fait pour garder leur secret, puisqu'ils ont quasiment tous un secret, sauf la voyante, parce qu'elle avait beaucoup de pouvoir quand même, vu qu'elle pouvait y aller dans chaque pièce, visiter chaque pièce pour avoir une prémonition. Enfin, une prémonition, non, puisque c'est le passé. Bref, pour avoir une vision. Donc voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai mis en place pour créer cette soirée. Donc j'espère que ça va vous plaire et on se retrouve à la fin. On commence avec le costume et j'ai réalisé vite fait un dessin sur la tablette pour pouvoir savoir à peu près où j'allais.
Donc ça c'est l'idée que j'avais dans la tête. Pour la blouse, dans l'idée j'avais pas envie de trop dépenser, donc j'ai utilisé un patron que j'avais déjà et que je n'avais jamais fait. J'ai utilisé un vieux drap qu'on m'avait donné. Et tous les patrons seront en description. Et ensuite je me suis mis à faire le corset. Donc pareil, c'est un patron que j'avais déjà et toujours dans un vieux drap. Pour le costume, j'ai bien avancé. J'ai fait d'abord le haut. Le problème, c'est que moi, je suis partie en me disant, bah, c'est bon, tout le monde met ses marges de couture maintenant dans son patron. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Eh bien, dans ce patron, si. Donc, je suis un peu juste au niveau de la fermeture. Et pour être à l'aise, parce que quand même, ça va être le jour de l'an, donc on va manger. J'ai mis juste des petites agrafes pour essayer de gagner un petit peu quelques centimètres. Mais sachant que par-dessus, bah, je vais mettre un corset. Donc voilà, heureusement, parce que j'ai quand même bien le sentiment que les agrafes, elles vont s'ouvrir constamment dès que je vais bouger. Donc au moins là, je serai cachée avec le corset qui sera dans l'autre sens. Voilà. Et là, il faut que je pose les œillets. Mais alors, ceux que j'ai achetés, ils sont trop épais, en fait. Et du coup, bah, ça marche pas bien. Voilà. Donc, j'en ai racheté des nouveaux. On va essayer, voir si ça marche. Ça serait bien. Et comme ça, je pourrais finir. Il me manque juste le bas. Et j'hésite. Je vais faire des essais avec du tulle pour faire un petit côté un peu plus... gothique, paranormal, tout ça. Et ensuite il y a la jupe. Alors j'ai pas utilisé de patron du tout. J'ai juste fait une ceinture. J'ai pris un grand rectangle de tissu. Et voilà, j'ai cousu avec les techniques habituelles. Là la ceinture je la fermerai avec des agrafes. Et je pense que je mettrai une petite fermeture éclair là, histoire d'être confortable. Et l'idée quand même c'est de me resservir des vêtements une fois que la fête sera passée. Donc voilà, il faut quand même que ça tienne. Là pour les agrafes, je referai autrement plus tard. Et là vous voyez, comme j'ai utilisé un vieux drap, on a vraiment des décolorations dégueulasses. Bah, de là où les gens dormaient en fait, hein, je pense tout simplement. Et bien que j'ai lavé le tissu plusieurs fois, ça ne part pas. Mais de toute façon, c'est pas grave, parce que le but, c'est pas que je sois habillée en robe de mariée. En fait, je vais teindre tout ça en kaki. J'ai acheté cette petite teinture. Donc, normalement, tout sera en kaki. En noir et kaki, puisqu'après, j'ai des accessoires. Et donc, là, vous avez le poids du tissu. Donc, il faudra que je pèse. Mais j'espère vraiment avoir du foncé. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et voilà, à la base je l'avais acheté pour une salopette que j'avais faite et que j'avais teint en vidéo et que ça avait complètement foiré. Et donc voilà, je ne sais pas si j'aurai la place de tout mettre. Je pense pas, parce que 200 grammes de tissu on y arrive vite quand même. Hein. Et donc pour les œillets j'ai acheté ça. Donc c'est la marque Dodo Tissu quoi en gros. Et bon, déjà ça passe à travers le truc, c'est vachement bien. Donc c'est quand même pas donné, mais le truc est mieux que ceux que j'avais achetés. Et voilà, on voit que c'est quand même plus fin. Je pense que j'arriverai mieux à taper fort dessus pour les enfoncer. Enfin bref, je vais essayer de faire ça rapido, histoire d'être tranquille. Et après voilà, j'aurai juste un bout de tissu à mettre, faire mon lacet. Et on sera bon. Et ensuite, j'ai acheté de la dentelle. Donc, c'est de la dentelle vintage, elle est très jolie. Et là, je vais me faire des petites fausses manches, en fait. Où ça va juste dépasser du chemisier. Et je vais mettre un élastique, en fait. Voilà, je vais faire un cercle, un petit élastique. Et ça fera comme si j'avais de la dentelle incrustée dans le chemisier. Mais l'avantage, c'est que, du coup, selon les occasions, quand je le remettrai, je pourrai soit mettre la dentelle, soit l'enlever. Et ensuite, c'est au niveau du buste, c'est quand même assez décolleté. Et c'est pas ce qu'on portait à cette époque-là. Vous voyez là,
il y a mes épaules et là on est vraiment au-dessus de la poitrine, donc il y a tout ça en fait qu'il faut que je cache, entre guillemets. Je vais mettre de la dentelle et me faire une espèce de col roulé en dentelle où je mettrai un petit camé en plastique que j'ai acheté aussi. Je l'ai acheté sur Vinted, tout ça j'ai acheté sur Vinted, sauf le drap que j'avais déjà. Je suis contente, je pense que ça va faire un petit effet. Et ensuite, j'ai acheté des voilages dans l'idée de me faire une espèce de coiffure avec... j'ai aussi un mini chapeau et je vais faire une espèce de coiffe avec ça, mais finalement, j'en ai beaucoup. Je pensais qu'il y avait qu'un voile, en fait, il y en avait deux. Et donc, j'en ai beaucoup. Et je vais me faire une espèce de voile de deuil, quoi, en gros. Pour avoir quelque chose d'un peu mystérieux sur la tête. Voilà, et c'est moins cher que si j'avais acheté un chapeau. Voilà. Et comme il m'en reste un autre, c'est celui-là que je voudrais utiliser pour habiller le bas du corset. Mais voilà, j'hésite. J'ai peur que ça fasse pas très beau. Et surtout, après il faudrait que j'enlève parce que clairement je mettrai pas un corset qui est un truc comme ça dans la vie de tous les jours. Donc voilà, mais dans tous les cas, je sais que je réutiliserai... j'utiliserai quoi qu'il arrive à un moment donné pour faire quelque chose. Ça peut même faire une petite moustiquaire. Pourquoi pas. Voilà le résultat. Donc j'ai pas encore fait la fermeture de la jupe. Mais je suis plutôt déçue parce que ça fait plus médiéval que victorien. Je pense que c'est à cause du bustier. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne sans. Donc voilà le rendu sans, je trouve que c'est quand même mieux. Sachant que là, comme c'est blanc, je pense que ça donne aussi un effet autre que une fois que j'aurai la dentelle, que tout sera teint en vert. Mais voilà, là pour l'instant, c'est comme ça que que je sens le mieux. Je pense que je vais essayer de faire un petit bustier, mais peut-être un bustier plutôt ceinture. Et voilà, que je nouerai dans le dos. Et je pense que je mettrai les nœuds dans le dos parce que là, si je mettais devant, en fait, vous voyez plus du tout le haut que j'avais fait, alors qu'il est quand même assez détaillé et sympa. Donc voilà, là, je pense que celui-là, je ne le mettrai pas. Sachant en plus que c'était la première fois que je pesais des œillets, donc je me suis trompée à un moment de côté sur la machine pour faire les points et ça m'a vraiment fait un trou de la taille de l'œillet. Donc ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Donc j'ai quand même bien avancé hein, puisque c'est quand même les pièces les plus techniques sont déjà faites. Mais voilà, le jour de l'an est dans 1 mois et 3 jours. Mais voilà, comme il y a plein d'autres choses à faire, donc préparer Noël. On n'est jamais trop en avance. Et voilà, une bonne partie du costume terminée. Donc je suis plutôt contente. La teinture s'est super bien passée. Et voilà, c'est exactement la couleur que je voulais. Donc là-dessus, c'est vraiment bien. Par rapport à la dernière fois que je vous ai montré, j'ai refait la boutonnière. En fait, j'ai rajouté des bandes de chaque côté pour pouvoir avoir une vraie boutonnière car j'aimais pas trop les agrafes. Et du coup, c'est des boutons que j'ai trouvés à Centracor. Et j'ai vraiment eu de la chance, ils sont passés à 25 centimes en caisse. Donc voilà, ça ne m'a rien coûté quasiment. Et il y a le même dans le dos. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer avec le corset. Non, il est vraiment trop haut. Voilà, et le petit corset, je l'ai fait dans un autre drap où il y avait des petits zigouigouis. Et je me suis dit que ça serait marrant de les mettre en avant sur le corset. Voilà, après il est un peu grand, donc quand je serre en fait ça fait un truc un peu dégueu. Il aurait fallu que je le fasse plus court, mais là le problème c'est qu'il faudrait que je le redécouse entièrement pour pas que on ait des coutures apparentes à l'intérieur. Puisque tout est caché, toutes les coutures sont entre les deux tissus. Donc voilà, on va dire que pour ce que je vais en faire, ça suffira amplement. Je sais même pas si je le remettrai un jour.
Donc voilà, si un jour j'ai envie de le remettre, et ben je me poserai la question. Mais voilà. Et voilà le costume en entier, je vous montrerai de plein pied après. Mais du coup voilà la petite dentelle que j'ai faite sur le dessus. Donc c'était vraiment fait au feeling. J'ai pas de mannequin en fait de couture. Ça aurait été beaucoup plus pratique d'avoir ça. Et là en fait petit à petit je posais la structure sur moi pour voir ce que ça allait donner. En gros je me suis servi de la dentelle comme ça pour faire un tour de cou. J'ai mis une petite agrafe où j'ai cousu le camé. Et ensuite j'ai cousu des bandes de dentelle jusqu'à avoir une forme qui s'adaptait à peu près à mon buste. C'est pas du tout parfait puisque bien évidemment je n'ai pas utilisé de patron, j'ai pas de mannequin, donc voilà, c'était un peu compliqué. Je voyais pas trop bien comment ça tombait sur mon dos, je pouvais pas le bouger moi-même sur mon dos, c'était compliqué. Mais voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc. Donc les petites mains, c'était super simple. En fait, j'ai juste mis un élastique que j'ai cousu au bout de la dentelle. Voilà, et quand on fait ça, on n'y voit que du feu. Et pour le chapeau, donc c'est ça le chapeau que j'ai acheté sur Vinted. Donc tout petit chapeau, je trouve que il est plutôt bien. C'est noir, c'est classique comme je voulais. Et ensuite, ça c'est le voile que j'ai juste en fait cousu. Je l'ai plié en deux et je l'ai cousu. Et pour qu'il ait une longueur assez, pratique. Parce que sinon il m'arrivait au pied. Mais en même temps que je puisse facilement le découdre pour faire autre chose avec, quoi. Donc là c'est vraiment pas un truc que je vais laisser comme ça. Enfin je vais le réutiliser pour faire autre chose. Et pareil pour la dentelle, j'espère arriver à la découdre pour pouvoir l'utiliser dans d'autres projets, parce que clairement je ne vais pas me balader comme ça dans la rue. Mais voilà, j'aime bien le rendu. Et vous? Et du coup pour la jupe, voilà, c'est tout simple, comme ça. Une jupe normale. Et je voulais me faire des fausses fesses là, comme elle faisait, mais j'ai pas eu le temps. Et puis voilà, je me dis que ça aurait pas été très pratique pour toute la soirée, pour me déplacer. On n'avait pas beaucoup de place, donc si on rajoute en plus des énormes fesses, ça aurait été pas pratique du tout. Et là voilà pour le bustier. Donc à quoi ça ressemble une fois teint. Et hop, voilà le lassage. Donc pour la teinture, ça s'est vraiment super bien passé. Là j'ai un beau kaki uniforme sur tout le tissu. Donc c'est vraiment cool. J'ai pas utilisé celle que je vous montrais au début, puisque en fait je me suis rendu compte que ça n'irait pas. Enfin le kaki serait trop clair, c'était pas le rendu que je voulais avec cette teinture. Donc j'ai utilisé une autre teinture, je vous la mets en photo là, que j'ai trouvée chez Leroy Merlin, est vraiment très très bien, très facile à faire. Donc j'en suis vraiment satisfaite. Là je l'ai déjà utilisée également, puisque à la base j'avais acheté pour une salopette que j'avais essayé de teindre à la main, mais qui avait raté et que du coup je ne mettais jamais, alors qu'elle est super confortable. Et donc je l'ai utilisée. Je vais vous montrer ce que ça donne. La salopette que j'avais faite en rami il y a plus d'1 an maintenant, c'était pas cet été, c'était celui d'avant. Voilà, donc là on a les traces de l'ancienne teinture. Avant c'était un tissu beige, on va dire. Voilà, et je l'avais teint avec plusieurs teintures, dont l'hibiscus, qui en fait j'ai appris après que ça ne marchait que sur la soie. Donc du coup toute cette teinture s'est séparée et on m'a juste dit que j'avais fait un combat de goût. Donc c'était pas très beau. Et voilà, avec l'autre teinture, ce que ça a donné. Mais je trouve que j'aime bien le style comme ça, ça me dérange pas, je l'ai beaucoup porté depuis. Mais j'aurais pas aimé avoir ça sur mon costume, je sais pas si ça se voit très bien, mais ça fait pas un rendu net en fait. Ça fait un rendu un peu nuancé, avec des zones un peu plus foncées, un peu plus claires. Et je pense pas que ça vienne de la teinture parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient teintes non plus. J'avais fait les pieds, j'avais fait un petit peu le bas du buste. Et c'est tout quoi. Et le reste était naturel. Et là on voit que ça fait pas un rendu aussi net et uniforme que le costume.
petit souci que j'ai eu avec ça. Mais voilà, pour l'enduit de salopette, je trouve ça très bien. Sa qualité par contre, c'est que ça teint les fils aussi. Donc par exemple mes boutonnières. Alors que sur le costume, mes boutonnières sont restées blanches et toutes mes coutures sont restées blanches. Alors que j'espérais justement qu'elle puisse se teindre également pour que tout soit uniforme. Bon, du coup ça c'est pas le cas. Et celle-là j'éteins aussi, j'en ai profité parce que c'est en fait l'intensité de votre teinture dépendra du poids que vous mettez. Enfin, plus il y aura de vêtements, plus il y aura de tissu, plus votre teinture sera claire. Et donc là j'ai profité pour la teinte que j'avais choisie, enfin il vous l'explique. J'ai profité de mettre aussi 2 thés d'oreiller blanches qui avaient été un petit peu tachées avec le temps, voilà, qui étaient devenues jaunâtres. Et du coup je les ai mises et là ça a carrément teint les boutons également. Bon, je sais pas si ça va tenir longtemps, mais voilà, c'est un peu le gros avantage de celle-là, je trouve. Mais ça dépend vraiment le rendu que vous voulez. Voilà, si je les mets à côté, vous voyez bien que c'est différent. Donc à vous de choisir si vous avez envie de teindre vos vêtements. Moi je pense que cette marque là je vais la reprendre dans le gris pour teindre des affaires du linge de lit aussi. Je trouve que c'est pratique parce qu'on en trouve souvent des blancs mais c'est pas forcément les couleurs que j'apprécie le plus. Et puis pour avoir aussi des draps qui sont uniformes même si on les a achetés dépareillés quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne technique. Et ben c'est tout pour le costume. On va passer à la suite. Du coup non, on passera pas à la suite maintenant parce que la vidéo était beaucoup trop longue avec tout le reste des choses que j'avais à vous montrer. Donc on s'arrête sur le costume pour cette fois et on se retrouve bientôt pour la deuxième partie. Je vous dis donc au revoir et comme d'habitude, pensez à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram si vous l'avez. Je poste beaucoup plus régulièrement qu'ici. Voilà, je vous embrasse et à bientôt!